Et salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la présentation de la map de Clément, la map de la vieille souche, la jeune souche, tout simplement map en plus qui sera dans le concours du mode contest, donc félicitations et bonne chance à toi Clément pour ta map. Donc on se retrouve au départ, on est au magasin. Si vous avez suivi la vidéo de présentation des Ben Gilibert de la DLM Modding, et ben ça se passait ici tout simplement sur la jeune souche. Allez, on va y aller, on reste en vue extérieure, on va vous montrer ça, on va faire le tour tranquillement. Map, on va montrer de toute façon déjà dans un premier temps ici le PDA, map de taille petite voire moyenne, on a approximativement 40 champs. Plutôt assez biscornu, c'est plutôt bien fait, il y a du vallonnement, il y a un bel environnement, c'est plutôt plaisant en tout cas. Un très très beau travail de la part de Clément. Allez, on y va tranquillement, on va faire le tour, on va se diriger dans un premier temps. On va aller de ce côté là tout simplement. Donc il y a dessus les vaches, les cochons, les moutons. Au niveau des cultures, je crois que c'est les cultures de base. Vérifions ça tout de suite ici en faisant comme ça. Voilà, il y a les cultures de base en tout cas que vous pouvez avoir ici. Donc il n'y a pas de culture supplémentaire. Ok, il y a, vous pouvez le constater, éventuellement une extension pour la future évolution de la map. Vous voyez, il y a déjà quelques champs ici. Bref, allez, on continue. On va aller tout simplement ici visiter ce premier endroit. C'est censé normalement s'ouvrir. On va aller, hop, passer directement dessus. Donc regardez l'environnement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Moi je trouve ça plutôt bien fait. Il y a donc le train à cet endroit-ci. On peut aller vider là-bas tout bêtement. Il y a une jolie antenne, donc c'est un château d'eau. Sort Sojasun, pour ceux qui suivent un petit peu tout bêtement le cyclisme. Donc là, on est dans un endroit où vous pouvez tout simplement vider, pas de souci. Rien d'inventé, rien de nouveau, mais en tout cas c'est bien fait, c'est joli. Et ça c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de décors, regardez la petite aire de jeu pour les enfants, etc. Les champs, les tas de bois, les coupes, etc. On continue à faire le tour de la map, je pense que si on part par là on va faire le tour. Ouais, on reviendra là-bas, il y a une très très jolie forêt. Regardez, donc il y a la boue. Donc vous avez le mode boue, bien évidemment. Regardez ça, il y a une jolie cascade ici. Est-ce qu'on va arriver à la voir en reculant? Voilà, très jolie cascade, très joli pont. Une forêt, il a l'habitude de faire de belles forêts, notre ami Clément, la jeune souche. Est-ce que si on part par là, on va y arriver? Donc là, si vous voulez faire du bois, il y a de quoi faire, franchement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On pourra encore éventuellement peut-être un jour venir et se faire ça sans le sapin sur cette map-ci. Donc les champs, vous pouvez les acheter, bien évidemment. On a donc les champs de taille, voilà, de taille plutôt correcte. Hein. C'est bien. Ça peut se jouer en solo, ça peut se jouer en multi. Ça devrait aller. Ce que je voulais faire, moi, si à la limite on peut essayer de retrouver et de piquer par là-bas, allez vous montrer cette espèce de ruisseau, cours d'eau. Le petit abri pour chasser, éventuellement. Donc là, normalement, on devrait tomber sur le cours d'eau, pardon. Donc là, la vieille souche V2, la jeune souche, pardon, oh, le lapsus. La jeune souche V2, hein, ça sera pour là-bas, c'est ce que je vous montrais. Hein, donc il y aura certainement moyen d'y aller. Mais plus tard. Allez, on fait demi-tour, on va aller retourner direction, hop, la ferme. Vous allez voir, la ferme est très très réussie. Franchement, c'est très très sympa, très très joli. Enfin, en tout cas, moi, c'est à mon goût. Voilà, après, j'espère que ça sera au vôtre. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans cette vidéo pour le féliciter pour le travail qu'il a encore effectué. Regardez, vous avez les éoliennes, le petit rond-point qui va bien. Ça a l'air de rien, mais franchement, ça égaye une map. Un beau petit rond-point qui va bien. Hop, on va aller direction la ville. Il y a la petite église. Là, on commence à voir des bâtiments. Et je pense que il faut qu'on descende pour ouvrir. Voilà, c'est ce que je disais. Clic gauche de la souris. Là-bas, j'aurais pu ouvrir. Je pensais que c'était à ouverture automatique, mais non. Voilà, je découvre un peu en même temps que vous. Pas mal de hangars de stockage ici. Il y a pas mal de matériel. Alors, je vais pas faire la revue du matériel que vous avez d'origine, hein. Mais là, franchement, c'est plutôt pas mal. Le petit passage qui va bien là pour traverser, aller directement là-bas. Regardez, hop, c'est ce que je vous disais. Au niveau de l'environnement, regardez si c'est plutôt sympa, le bon vieux pont en pierre, les cascades qui vont bien, franchement ça le fait, c'est plutôt sympathique. On va retourner à notre pick-up
Regardez les hangars. Franchement, si vous voulez stocker du matériel sur cette map, il n'y a absolument aucun souci. Regardez la taille des hangars, il y en a de partout. Là, vous pouvez aller, regardez. C'est absolument gentil. Ça peut servir non pas seulement pour le matériel, mais éventuellement aussi pour du grain, pour des balles de paille, pour des balles d'herbe ou ce que vous voulez. Donc là, ici, sur la carte, on se trouvait à l'ETA du Tronc. On va remonter, on va aller à la ferme de la Souche, voir comment ça se passe au niveau des animaux. Voilà, donc on a l'entrée finalement ici, sous ce portique, on peut enlever ça, voilà. Regardez, on a le portique, ETA du Tronc, la petite église qui va bien. Normalement au niveau de la carte, on devrait remonter ici. Joli et petit, sympathique village. Et on arrive là, regardez, à chaque entrée, ferme de la Souche, ça le fait, c'est plutôt sympa. Donc la maison, le petit jeu pour les enfants, encore du hangar. Vous avez à chaque fois un panneau, donc là c'est la stabule aux vaches, vous pouvez le constater. Là le petit hangar qui va bien. Là c'est certainement des hangars, je pense, hop c'est le même principe, il faut descendre. Pour stocker le matériel, ça a l'air gigantesque. Regardez la taille des hangars. Avec carrément le petit garage qui va bien, ça le fait plutôt bien. Regardez les roues et tout, franchement c'est absolument magnifique, c'est très bien fait franchement. Encore mieux que la vieille souche. Il s'est amélioré sur la jeune souche. Alors je sais pas comment il appellera la troisième, hein, c'est la petite taquinerie Clément. Là vous avez les silos de stockage pour ensilage. Là vous avez encore des silos derrière. Vous avez de la place pour stocker. Vous avez de quoi faire fermenter justement tout ça. Là, du stockage, il y en a de partout. Là, certainement pour mettre votre grain. Enfin, en tout cas, c'est vous qui verrez si vous voulez le faire comme ça. Les bâtiments sont très jolis, l'environnement est très sympathique. Il y a des morceaux de véhicules. Ici, on a les cochons. Hop, vous avez le petit panneau, tranquillement. Les cochons sont ici. Donc là, c'est vu, c'est fait. On n'a pas de souci. Et normalement, on peut... là c'est bon et normalement on doit trouver les moutons. Alors les moutons ils doivent être juste là. Est-ce que je les ai loupés? Est-ce que je les ai pas vus? Je pense que ça c'est les moutons. Ouais bah je les ai pas vus en fait. Je disais que c'était du stockage, mais ça c'est donc la stabule aux moutons. On doit pouvoir ouvrir également. Regardez ça, la stabule à moutons, qui est plutôt pas mal. Ça change un petit peu des stabules habituelles qu'on a au niveau des moutons. Enfin en tout cas voilà. C'est vu comme ça par Clément et c'est plutôt bien vu. Là vous avez le parc. On va remonter, on va continuer notre tour. Donc franchement la ferme, génial. Voilà, moi j'ai qu'un mot à dire, je trouve que la ferme est géniale. Regardez, il y a du dénivelé et tout, etc. C'est plutôt sympathique. Enfin en tout cas, moi je trouve que c'est très réussi. Pareil, encore une fois, vous donnerez votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et n'hésitez pas, voilà, à voter pour lui au niveau du mode contest. Donc en théorie, on est arrivé par là. On va remonter, on va continuer au niveau de la colline vers les éoliennes. Donc regardez l'ambiance, il y a du vallonnement. Les textures ont l'air plutôt jolies. J'ai pas fait de test particulier de moisson ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Les arbres un peu en travers, ça le fait aussi. Attention si vous venez avec du matériel un peu haut, de chapeau. Là ça monte. Si vous arrivez avec des véhicules pas trop puissants et bien chargés, je pense qu'il va y avoir des difficultés. Là on se retrouve au niveau de la carte dans la ferme du Châtel. C'est une autre ferme en fait tout simplement. Vous avez la ferme un peu principale, j'ai envie de dire, là-bas avec les animaux. Mais là, vous pouvez vous faire carrément une deuxième ferme, tranquillou. Ah, ça a ouvert qu'une seule porte. Non, le véhicule est pas trop gros, ça devrait passer impeccable. Toujours pareil, l'esprit, le petit garage, les bâtiments de stockage, abris pour matériel. Là, c'est la partie un petit peu scierie, bois. Regardez ça, si c'est plutôt bien fait. On a les bruitages, etc. Vous avez la machine à compost. Qu'est-ce qu'on a comme petit... Ouais, je pense que c'est la scierie, là, on peut assimiler ça à la scierie, hein. Donc on a la scierie, la fabrique de planches, mais qui doit peut-être pas être fonctionnelle. Vous avez le compost sous un bel hangar, franchement c'est plutôt bien réussi, il est tout ajouré. C'est la classe. Là vous avez les arbres, tout ce qui va bien. Bon ça je pense que c'est purement décoratif, mais pourquoi pas rajouter vous la scierie plaçable de Marou. Voilà, pour ce coin là c'est fait. On va continuer, on va aller à la ferme, hop, du chêne. Vous constatez qu'il y a la ferme de la Souche au centre, la ferme du Châtel où on se trouve actuellement, et complètement au nord-ouest, la ferme du Chêne, et enfin la dernière ferme là-haut où il y a un petit point dessus. J'ai pas le nom en tête. Est-ce qu'on arriverait... est-ce qu'il n'y avait pas un petit chemin? Si, on va passer par le petit chemin qui est là,
pour aller directement là-haut. Ça va nous faire gagner du temps. Allez, hop, on passe au pied des éoliennes. Lizard, la marque des éoliennes. Donc toujours la boue. Toujours le petit bruitage qui va bien, qui nous faisait rêver tous au début de FS17. Là, ce bruit de crissement, de craquement de la terre toute sèche. Il y a des routes, c'est bien pensé. Il n'y a pas besoin de se taper tout le tour. Pas besoin de faire des grandes distances. Mon véhicule commence à être tout cracra, tout mimi. Voilà, donc pareil, pour la V2, c'est ce que je vous disais. Vous aurez certainement une extension qui partira d'ici. Il a déjà tout prévu. Et ça, c'est très intelligent de sa part. La maison en construction qui va bien. Normalement, le terme, je crois qu'elle était là. J'avais fait un tour vaguement. En théorie, c'est par là. Ouais, je me suis pas trop lourdé. Donc là, pareil, encore des abris, encore de quoi stationner. Et normalement, voilà, je suis à la ferme du chêne. Donc encore une fois, là, il n'y a pas les animaux. Mais voilà, vous pouvez stocker tranquillement votre matériel. Vous pouvez stocker du grain. Il doit y avoir du kérosène là. Enfin, en tout cas, du gasoil. Ou du fuel. Ça dépend à quoi vous circulez. Ou de l'huile de friture éventuellement. Allez, on continue. La ferme du chêne, c'est vu. Comment je peux aller sur votre chaîne? Et ben, on va allonger tout simplement la série des champs de la série 20. Donc on va revenir. Le petit barbecue, le table de jardin, le petit salon de jardin. Faites bien attention, les poubelles. Regardez les champs. Là, c'est une autre partie. Je pense que c'est une autre partie de la ferme. Ou non, ça c'est un espace de stockage, enfin de vente. Je pense que c'est un espace de vente puisqu'il y a une espèce de balance. On doit pouvoir vider par ici, derrière à cul là-bas. Ouais, c'est un espace de vente là-bas. Vous pouvez vider dans le silo 1, peut-être le silo 2. Non, il n'y a pas le nom particulièrement. Donc on ressort. Par contre, ce que je voudrais, moi, c'est... Voilà, je me suis planté de route, forcément. Vous avez l'habitude avec moi, c'est normal, se planter de route, ça fait partie du Savoyard. Le mec, il est perdu, même dans sa propre maison pour aller jusqu'au chiottes, il arrive à se paumer. Non, je rigole, bien évidemment. Donc voilà, la série des champs 20. On est au sommet de la map, le bel horizon avec les montagnes qui vont bien. On roule, on peut aller taquer, il va quand même... Putain, il va plus de 100 km/h cet engin là. Je m'en sers très rarement moi dans mes vidéos, puisque je ne fais pas de RP bien évidemment, donc... Pour nous, les voitures sont un peu plus ou moins inutiles. Je voulais rouler avec une Ferrari, mais il y avait un bug, il y avait un espèce de carré blanc. Ici, on a Soufflet Agriculture. Donc, encore une fois, c'est un espace pour vendre vos récoltes. Donc, je ne vais pas rentrer. Hein. Vous voyez ça, vous découvrirez ça par vous-même tout bêtement. Hop, on continue. On va arriver vers la ferme. Alors, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que c'est que cette ferme? Ferme du... Bonne question. On va voir ça tranquillement. Mais en tout cas, très belle ambiance. Moi, je félicite vraiment Clément pour ce nouveau projet. Alors, en théorie, c'est là. Hein. Voilà, il faut remonter ici. Il y a des prairies. Pas besoin de se faire chier à planter de l'herbe. C'est pas plat. Comme je le dis et que je le répète, moi, les maths plates, c'est pas terrible. Alors, une fois qu'on est là, bah voilà, ça fait aussi une vieille ferme. Il y a pas mal de matériel. Et est-ce que... Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être ça. La ferme du Boisseau. Je pense que c'est la ferme du Boisseau ou du Bissau ou quelque chose comme ça. Bref, vous découvrirez par vous-même. J'ai pas envie de vendre le matériel pour enlever tout ça. La vieille autochargeuse Krone toute pourrie. Encore une fois, là, vous avez de quoi stocker. Vous avez des hangars. Vous avez de quoi ranger votre matériel. Là, on dirait une vieille stabule. Je pense que c'est une vieille stabule. Mais bon, enfin, en tout cas... C'est une troisième ferme, donc si vous voulez le faire en multi, chacun sa propre ferme, etc. Il y a largement de la place, donc voilà, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, ça peut se faire en solo comme en multi. Bref, je voudrais remercier encore une nouvelle fois Clément pour la confiance. Merci à toi Clément, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, dès qu'elle sortira, à la télécharger, puisque vous pouvez constater c'est une très belle map. Comme je l'ai déjà dit, elle sera dans la compétition du mode contest, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à voter pour lui, ça serait sympa éventuellement qu'il puisse gagner le mode contest, pardon. Avec cette map là, en tout cas, pour moi, le choix est fait. Encore faut-il voir les autres, mais honnêtement, voilà, par amitié, pourquoi pas voter pour lui, plus que pour les autres que je ne connais pas. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser votre petit commentaire, les petites félicitations pour Clément dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Likez la page Facebook du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!